Tout cela me laisse pensif, tout cela me laisse rêveur. En moins d'une dizaine de jours, le centre de rétention administratif de Vincennes a été l'objet de 2 événements. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Déjà, le 26, on a eu l'évasion de 11 personnes. Le préfet de police, Laurent Nunez, de triste mémoire, a annoncé des mesures pour renforcer la sécurité du centre de rétention administratif. Il serait temps. Alors, qu'est-ce qu'il y a au programme? Rajout de quelques caméras, éventuellement, peut-être, allez, soyons fous, une maraude de plus, mais ça devrait être à peu près tout. Hein. Mais bon, ils vont renforcer la sécurité. Après enquête, il semblerait qu'il n'y ait aucune défaillance humaine. En tout cas, aucune qui a été identifiée. Le dispositif sera physiquement renforcé, comme je l'ai suggéré, incluant davantage de caméras, des renforts humains et l'installation de grillage aux fenêtres. Ah bah, ça m'étonne déjà qu'il n'y avait pas de grillage aux fenêtres. Hein? Je sais pas, moi, c'est quand même Centre de rétention administrative, CRA. Il y a un mot, c'est rétention. Rétention de fluide, rétention. Il y a un petit côté hermétique. Je dis ça, je dis rien, mais quand même, quoi. Bon, et là, il y a hier, le 31, vers 21h45, alors il y en avait certains, ils faisaient la fête, ils festoyaient la Saint-Sylvestre, vous pensez bien, ils allaient au concert sur les Champs-Élysées, ah c'était la fête, c'était la gueule, et ils se cuitaient le museau et tout ça. Et puis, ben là, on a eu une tentative d'attaque du CRA, donc du centre de rétention administrative, par 12 individus d'ultra-gauche. Alors t'as la gauche, toi, t'as les radicaux, tu sais, t'as la LFI et compagnie, tu sais, c'est des radicaux, ils sont bien radicaux. Et t'as au-delà la NPA et encore plus les anarchos, je sais pas trop skistes, du fin fond du désert. Donc c'est l'ultra-gauche. T'as l'ultra-droite et t'as l'ultra-gauche. C'est les vilains, c'est les pas beaux. Hein. C'est les pires heures de notre histoire, hein. Je vous le dis clairement. Hein. Donc en fin de compte, il y a 12 individus qui ont essayé à 21h45 dans la nuit du 31, donc la nuit de la Saint-Sylvestre, du 31 au 1er janvier, donc 2024. On parle pas d'il y a 6 ans, d'il y a 10 ans, non, c'était il y a quelques heures à peine. Donc, ils ont fait une tentative d'attaque du centre de rétention administrative. Et ils étaient équipés sport, les petits gars. Ils étaient équipés. Alors, leur interpellation a eu lieu vers 21h45. Alors, on a trouvé sur eux et dans leur véhicule des objets pyrotechniques, des mortiers et des fusées d'artifice. Eh ben, dis donc. La porte d'une chambre du CRA avait été dégondée, une vitre brisée et des carreaux de sanitaires arrachés. Les forces de l'ordre ont agi avec professionnalisme pour contrer l'attaque et empêcher toute évasion des retenus. Ah, c'est pas des... Ils sont retenus, hein. C'est un centre de rétention. C'est pas des prisonniers. Ils sont retenus. Tu vois, c'est... un liquide, il est retenu. C'est de la rétention. Alors, t'as certaines femmes, et même moi, je fais un petit peu de rétention. Je fais de la rétention d'eau, si vous voulez. Hein. Je suis grassouillet. Vous voyez pas bien, mais moi, je vous le dis. Hein. Il y a du gras. Hein. Ça sent pas le sportif, tout ça. Eh ben, le centre de rétention, c'est un petit peu pareil. Bon. On va regarder un petit peu ce qui est dit sur Twitter. Hein, Twitter, sur X maintenant. On va voir un petit peu ce que les gens pensent de tout ça. Mais ce que on peut dire que ça met une fois de plus en lumière, d'une part, de la dangerosité de l'ultra-gauche, parce qu'on nous parle tout le temps de l'ultra-droite, et la rigueur de l'État et de la justice n'est plus à démontrer à ce niveau-là, et je n'y vois rien à redire, ceci dit. Par contre, je trouve qu'il est malséant. On a eu encore le cas il y a quelques jours. Il y avait un quaterron de gars d'ultra-gauche, 7 gars d'ultra-gauche qui ont été jugés. Ils ont eu des peines, somme toute, assez ridicules, vu quand même la gravité des actes réalisés. Hein. On est vraiment dans du lourd. Et
la justice se montre des plus gentilles à leur encontre. Bon, après, t'as un autre truc, c'est qu'il y a un problème de sécurisation des centres de rétention. C'est pas nouveau. On l'a eu aussi, on l'a vu, je vous ai parlé d'un fait divers il y a très très peu, donc des centres de rétention psychiatriques, là par contre, des centres médicalisés pour les maboules, où là aussi, il y a un laisser-passer, ou un laisser-aller, je fais un lapsus, un laisser-aller consternant et embêtant, très très embêtant, consternant, affligeant. Ah, je vais arrêter avec les adjectifs, mais bon, vous avez compris l'idée. Et il faudrait peut-être effectivement que l'administration, l'État, tout ce petit monde, donc le ministère de l'Intérieur pour résumer, prennent des mesures concrètes et pas seulement faire des jolies déclarations comme on a eu avec l'UNES. Hein. Parce que l'UNES, le 26 ou le 27 nous fait une déclaration, 3 jours plus tard, on était à 2 doigts d'avoir encore un fric-frac monstrueux. Donc j'espère qu'on aura une enquête et on nous donnera les explications du pourquoi du comment qui se sont fait choper. Et puis voilà, c'était une opération pratiquement militaire, hein, paramilitaire en tout cas. Attends, 12 gus, prêts à en découdre. Justement, un soir où, avec les événements, donc la Saint-Sylvestre et compagnie, où toutes les forces policières étaient foutues de part. Donc ils jouaient gagnant. Ils jouaient gagnant, les gars. Hein. Ils jouaient gagnant. Hein. Ah, mon Dieu. Donc en tout cas, ces incidents soulignent également... aussi le fait qu'on doit gérer de plus en plus une population difficile qui est retenue dans ces centres, puisque l'objectif c'est quand même de se débarrasser des mauvais éléments le plus rapidement possible. Et comme il y a toujours des procédures en cours pour empêcher l'expulsion de tous ces gens-là, en fin de compte, ils restent là-dedans et puis à un moment donné, ils vont sortir, quoi. Ils vont sortir. Alors, un petit point. Il y avait cet article-là. Tiens, ma souris ne fonctionne plus. Ah, si, là voilà, elle est nouveau là. Bon, ça, je vous ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Ouais. Alors, en ce qui concerne le réveillon du Nouvel An, Gérald Darmanin a annoncé que 381 personnes avaient été interpellées, 90 000 policiers et gendarmes avaient été déployés. Mais ça, c'est autre chose, ça. 11 personnes s'étaient évadées du CRA à Vincennes-Nanin. Ça, je l'ai lu dans le véhicule. Il prévoyait de commettre des dégradations en direction du CRA, des mortiers, des fusils d'artifice et autres objets pyrotechniques avaient été retrouvés dans un véhicule. 12 individus de la mouvance d'ultra-gauche ont été interpellés. Donc attroupement, commettre des dégradations, permettre l'évasion peut-être d'individus, voilà. Ok, d'accord, ok. Alors, voilà. Alors, on avait Aubery Brelet. Je crois que c'est le même mec qui a écrit cet article. Attends, je vérifie. Non, il n'est pas déclaré, mais bon, je suppose que c'est lui. Et ça nous redit à peu près la même chose. On a retrouvé des mortiers, on a nanana. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir un petit peu les commentaires des gens, éventuellement. Oh, monsieur Darmanin, vous êtes sûr qu'ils sont d'extrême gauche? Je pensais qu'il n'y avait que l'extrême droite qui commettait des dégradations. Là, il faut une dissolution. Oui, c'est vrai que là, il n'y a pas de nom, pas d'organisme. En fait, ces gens se retrouvent... Mais ils font partie d'aucune association, aucun groupe, machin, donc il n'y a rien à liquider puisqu'ils font partie de rien. C'est tellement pratique. Hein. Alors, à gauche, on ne vous entend pas, l'extrême droite, un danger pour la France. Gravissime, l'extrême gauche militarise contre l'État, résurgence à bas bruit, de succès d'années d'action directe et de la RF. Attention, danger. Leurs peines seront légères, à n'en point douter. France insoumise, il y a du plomb dans l'aile, hein? Ils sont déjà dehors, je présume. Bah oui, probablement. Des anges. Gérald Darmanin ne fait rien contre l'extrême gauche. Je crois qu'il me reste 10 dissolvants si besoin. Vous êtes sûr que ce n'est pas de l'ultra-droite giga droite? Eh ouais. Attends, il y a d'autres choses qui sont dites. Hein. Le vrai bilan. Oh, c'est joli ça, vous voyez. Corinne Reconquête. Alors ça a été calme, Dixit Darmanin. Ce pignouf ne reconnaît pas la honte. Donc on a la liste des trucs, on a un petit machin. Ouais, c'est joli, c'est joli. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. C'était histoire de reporter l'information qui me semblait intéressante. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Le petit j'aime et le commentaire, c'est bon pour le référencement, donc c'est important.
Vous pouvez aussi vous abonner. Si vous le faites, activez la petite cloche. Ce serait pas mal, hein? Comme ça, vous serez mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve très vite pour un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Ah, ça se lance pas? Ah, ça...